Bien, chers frères, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous accueillir encore ce matin. Donc, vous avez vu que hier, je vous ai mis une petite bombe, que j'ai appelé ça une petite bombe. En fait, je pense que nous sommes un petit peu endormis en ce moment. C'est-à-dire que il faut trouver un juste milieu. Nous sommes un peu endormis. Euh, le confinement, il est bien. C'est certainement que ça nous fait réfléchir, mais je pense que nous sommes encore engourdis dans notre conscience et comme je vous ai suffisamment répété, je cherche des éléments pour nous aider en fait à réfléchir. C'est-à-dire que c'est important de revendiquer, c'est tout à fait normal. Nous avons des droits et il faut les faire valoir. Mais je dirais les faire valoir de manière intelligente en sorte que, je dirais, au sortir du confinement, quand nous allons réouvrir nos églises, eh bien, nous ne puissions pas simplement recommencer, je dirais, béatement, je dirais, dans la même manière de faire. Parce qu'il y a certainement à réfléchir, à prendre conscience que nous sommes engourdis dans ce monde-là aujourd'hui. Je dirais, les politiques, je dirais, tous ceux pour lesquels nous avons voté d'ailleurs, nous engourdissent la conscience et nous sommes enfermés dans cette espèce de carcan-là et nous sommes dans un ronron habituel et nous ne prenons pas conscience que si nous ne prenons pas la décision de sortir de ce carcan, personne, je dis, en tout cas, ne le fera à notre place. Donc il y a vraiment un réveil des consciences, pas simplement à chercher à réouvrir des églises, mais à ouvrir, je dirais aussi, cette réflexion profonde intérieure sur cette société qui ne peut plus continuer à ronronner comme cela. Et si nous, chrétiens, qui sommes celles de la terre, nous ne prenons pas les responsabilités qui sont les nôtres, eh bien je me dis que c'est indigne du Seigneur. On ne devrait même pas porter le nom de chrétien parce que nous n'assumons pas, je dirais, ce pourquoi nous avons été faits. Vous savez ce que Jésus dit. Si le sel ne sert à rien, il sert à être jeté dehors et à le piétiner. Donc, je vous donne encore aujourd'hui une réflexion, enfin une petite réflexion pour vous aider à ouvrir votre cerveau pour voir que des fois, nous demandons beaucoup de choses, mais pourquoi nous les demandons? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un vrai travail intérieur à accomplir en nous? Donc, vous allez certainement ces jours-ci encore retrouver des petits éléments comme ça que je vais vous balancer, des petites bombes, pour vous permettre de réveiller la conscience et d'aller un peu plus loin simplement que tout feu, tout flamme, bien chaud, on se réveille. Non, c'est une espèce de révolution un peu. Mais une révolution qui soit pensante, une révolution aussi qui agit et qui va se demander, mais avec ces éléments, qu'est-ce que moi je décide de mettre en place pour que il y ait un changement? Parce que si nous ne décidons pas, frères et sœurs, si avec tous ces éléments de réflexion que nous ne décidons pas et puis simplement nous voulons recommencer, je dis, un même monde comme nous l'avons laissé, ça va être, je dirais, une peine perdue. Donc demandons au Seigneur la grâce de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer et comment nous sommes prêts effectivement à devenir pleinement acteurs. Sinon, je vous dis à demain pour la grande réflexion sur Pentecôte. Soyez bénis. À réfléchir au monde d'après, une question me taraude. Suis-je le seul à ressentir l'incompatibilité qu'il y a à applaudir à 20 heures à grands coups de casserole le sacrifice de soi des infirmières et à s'indigner à 20h10 de la réouverture des écoles ou à refuser de distribuer le courrier tous les jours, par exemple? Il serait utile, me semble-t-il, de réfléchir à cette contradiction entre ce que nous reconnaissons être de la plus haute importance, le service, le don de soi, et ce que nous recherchons d'une manière quasi compulsive, la sécurité et l'absence de risque. Serait-ce que, dans notre soutien aux soignants, nous soyons en fait au centre de nos préoccupations? Serait-ce que là encore nous craignons pour nos vies et que nous exorcisons notre peur en applaudissant celles et ceux qui bravent la mort pour assurer notre rédemption? Disons-le clairement, je m'agace comme tout le monde de ces pseudo-commentateurs qui, comme l'a dit le Premier ministre, ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire, selon eux, à chaque instant, sont passés du café du commerce
à certains plateaux de télévision. Disons-le également sans ambiguïté, le confinement a permis au flot de patients d'être correctement pris en charge dans les hôpitaux. Il était donc nécessaire. Mais permettez-moi cette évidence triviale. Le confinement, c'est l'anti-liberté. À mes yeux, il représente une parabole vivante, le signe même du sacrifice de la liberté au profit de la sécurité, du renoncement à satisfaire nos besoins, notre envie de vivre, par le refus du risque. Les Pays-Bas, la Corée du Sud ou la Suède, par exemple, ont fait d'autres choix, au nom justement du caractère inaliénable de la liberté. Ce sont des pays à forte culture protestante. Est-ce tout à fait un hasard? Le confinement, c'est aussi, à mes yeux, une magnifique parabole de cet instinct grégaire qui nous affecte tous, ce besoin que nous avons de nous sentir comme les autres et de rester bien au chaud à l'abri du troupeau sous peine d'opprobre jeté sur les moutons noirs qui ne respectent rien ni personne. Irons-nous jusqu'à télécharger cette fameuse application qui tracera la localisation de chacun? Mais au fond, qu'importe, puisque c'est déjà le cas. Toutes ces informations qui nous concernent sont déjà à disposition des opérateurs téléphoniques, des marchands de smartphones, des géants du net qui possèdent nos données, des États totalitaires tels que la Chine. De fait, la sécurité et la conformité sont les deux mamelles de notre société dans sa quête du bonheur, au grand détriment de la liberté, parce que les deux sont antinomiques. Je le répète une fois encore, il ne s'agit pas de critiquer les mesures sanitaires qui ont permis de préserver des centaines de milliers de vies dans le monde. Il s'agit de dévoiler le sacrifice auquel nous avons tous consenti pour préserver notre recherche du bonheur par la sécurité et le refus de la perte. Dans notre société qui se veut humaniste, chaque mort est vécue comme une défaite inacceptable. Seul le bonheur est digne d'intérêt à nos yeux, et cette quête passe par la satisfaction de nos besoins de sécurité, l'absence d'ennui, le rejet de toute pénibilité, le refus de toute souffrance, bref, la peur de la mort. Le transhumanisme constitue la pointe avancée de cette quête éperdue d'un bonheur qui, pour se sentir complet, refuse le manque. Le confinement en est sa parabole quotidienne. Tout y est sacrifié. Et même quand le gouvernement libéral, quelle horreur, nous met sous les yeux la nécessité impérieuse pour les enfants des familles modestes de retourner à l'école, et pour les adultes de retourner au travail pour œuvrer ensemble à la reconstruction de notre société, tous les bien-pensants s'insurgent au nom du droit de retrait et du principe de précaution. Comme le disait Jacques Ellul, le bonheur est une aliénation de la liberté entre les mains des puissances du monde, rois et idoles, qui détiennent en effet ce que l'homme appelle bonheur. Une parole de Jésus de Nazareth devrait être entendue ici et aujourd'hui pour produire un choc libérateur dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos esprits. Heureux, dit-il dans le Sermon sur la montagne, heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Un bonheur serait donc possible, y compris dans la pauvreté et le manque. Je vous laisse méditer, réfléchir à cette question. Vous pouvez aller lire, relire les béatitudes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Heureux les pauvres de cœur, le royaume est à eux. Et bienheureux les doux, la terre leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde en son cœur. Heureux les affamés
seront rassasiés.